Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un extrait de la guidance vibratoire de Sophie. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. À tout à l'heure. Ça y est, c'est parti. Donc nous sommes aujourd'hui, j'ai pris mon calendrier avec moi, le lundi 29 juillet. Je peux dire votre prénom ? Oui. Très bien. Et nous sommes avec Sophie, voilà. On est entre Sophie, quoi. Voilà. C'est ça. Exactement. Donc nous sommes réunis ensemble là pour faire votre guidance vibratoire. Alors, j'allais vous poser une petite question hors caméra, puis finalement je vous la pose, maintenant. Qu'est-ce qui a motivé votre demande ? Une confirmation, une demande de confirmation. Une demande de confirmation. Ok, ça marche. Je vois de quoi on parle. Ok, Voilà. très bien. Voilà. Alors, maintenant que tout ça est dit, on va passer aux éléments que je vais vous livrer. Alors, rien de surprenant, hein, vous êtes chakra 5, donc chakra de la gorge. Le chakra de l'expression. Très beau chakra. Donc ça veut dire que déjà vous êtes monté dans le cœur. Donc déjà c'est super. Votre élément c'est l'éther. Hein, à partir de la gorge, de toute façon c'est l'éther. Votre note c'est le sol. Le chiffre divin c'est le 3. Alors je ne donne pas les mêmes éléments chaque fois à tout le monde. Hein, mais vous c'est ça, le chiffre 3 au niveau du chiffre divin. Votre géométrie sacrée, c'est le dodécaèdre. Je l'adore celui-là. Trop bien. Et votre fréquence de guérison pour cette année, parce que tous ces éléments-là, c'est pour cette année, hein, j'insiste, c'est le 741 Hertz. D'accord ? Alors maintenant, je vais vous parler de votre place sur l'arbre de vie. Hein? Alors, vous êtes dans la sphère 6. La sphère, alors, à partir de maintenant, vous pouvez vous détendre. Tout ça, ce sera retranscrit. Hein. Donc, si vous voulez noter, vous notez. Mais voilà, c'est plus détendu. Donc, vous êtes dans la sphère 6. Et c'est la sphère qui s'appelle Tiferet. Et c'est la sphère de la beauté. D'accord. Vous êtes dans une hiérarchie angélique qui s'appelle les vertus. Et votre archange recteur ? Michael. Bah oui. Forcément. Je crois qu'on se parle par télépathie, non? C'est ça, c'est Michael, forcément. Alors, votre ange gardien, c'est difficile à dire, A-A-L, mais il y a des H à chaque fois. Ha-ha-L, en fait. Il est de polarité masculine et en fait, il symbolise la foi. Alors, je vous parle de ça, mais c'est grosso modo, bien évidemment. Après, vous pouvez faire vos recherches, parce qu'il n'y a pas que la foi, bien évidemment, il développe d'autres possibilités. Mais voilà, il symbolise en gros la foi. D'accord ? Ok. Bien. Alors, vous savez où vous connaissez l'arbre de vie ? Oui. Après, je situe pas forcément tout le monde, mais ouais, j'ai... 6, vous êtes au milieu. D'accord ? Donc, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas allé tout en haut. Hein. Ça ne veut pas dire ça. Hein. Il y a plein de petits chemins de traverse. Donc, ça veut dire qu'on commence forcément tous au même endroit, mais qu'on a pu monter très haut, redescendre pour travailler des choses. Donc, ce n'est pas non plus... Comme ceux qui sont arrivés tout en haut, par exemple, ils peuvent très bien redescendre. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. Hein, ça dépend de ce qu'on décide après, tout simplement. D'accord ? Alors, oui, je ne vous ai pas dit non plus que le 741 Hertz, en fait, c'était pour... Il avait cette fréquence a comme vertu de nettoyer les toxines et les pensées négatives. Donc, vous pouvez très bien méditer avec, vous endormir avec, enfin... Voilà, vous baladez avec en forêt, par exemple. Voilà, d'accord ? Alors, je vais vous donner les messages de vos guides. Alors, je suis tout de suite rentrée en contact, enfin c'est plutôt elle qui rentre en contact avec moi, avec votre guide principal qui est une femme. Et elle m'a tout de suite donné son prénom. Elle s'appelle Zoé.
Ok. Pourquoi ça vous fait rire? Ah, je suis contente, ça me remplit de joie. D'accord, très bien. C'est vraiment dans la vibration, quoi. Oui. Ouais. Je trouve que Zoé, en plus, c'est extrêmement curieux comme prénom. Enfin, bon, voilà. Alors, elle était vraiment très très douce, très féminine. Et elle est venue vraiment travailler le côté féminin chez vous. Hein? Elle est venue aussi pour me dire que elle vous aide dans tout ce qui est le fait d'assumer sa féminité. Hein? Donc là, on va parler peut-être du féminin sacré, tout ce qui est de cet ordre-là. Ah bah voilà, s'épanouir dans son féminin sacré. Donc j'ai pas besoin de broder, c'est écrit. Voilà. Voilà, ça c'est dit aussi. Et de travailler, alors c'est curieux, il me dit ça, enfin elle me dit ça, travailler avec les pierres du soleil. C'est-à-dire tout ce qui est pierres jaunes et oranges. Et alors c'est très curieux parce que quand je vois vos boucles d'oreilles, hein, c'est très solaire ce que vous portez. Ouais. Donc voilà, alors là elle vous dit, tu avances doucement mais sûrement. Ne reste pas seul. Tourne-toi vers les autres. Et elle m'a fait marquer société entre parenthèses. Cultive l'amitié. Tu viens de loin, cher enfant. Tu te demandes parfois si tu appartiens à cette terre. Ne doute plus. Tu as choisi cette incarnation pour expérimenter à travers la matière. Alors là, elle m'a fait mettre 2 points. La douleur, physique ou émotionnelle, les souffrances mentales, le manque. Tu as choisi. Il est grand temps de prendre conscience de tes choix et d'avancer sur le chemin qui est le tien. Tu avances d'1 pas et tu recules de 3. De belles choses t'attendent, n'en doute pas. Ta vie terrestre ne sera plus tournée que sur toi-même. Nous t'encourageons à poursuivre tes efforts vers l'ouverture. Ouvre tes bras. Accueille la nouveauté. Ne doute plus. De nouvelles perspectives s'ouvrent sur ton chemin. Ne cherche pas ton bonheur trop loin. Regarde autour de toi. Tu es voué à faire de grandes choses pour le bien commun. À bâtir des ponts entre les âmes, à éclairer les âmes égarées. Ne doute plus. L'amour revêt parfois des formes, elle m'a fait mettre aussi aspect, insoupçonné. Ouvre tes yeux, ouvre ton cœur. C'est beau, hein? C'est beau, oui. Ça vous parle? Ouais. Ah ouais, puis ça me réchauffe le ventre, le cœur, enfin... Moi, je suis pleine de frissons, hein. Ça résonne aussi. Ouais. C'est un très très beau message. Par contre, ne doute plus, ça revient beaucoup. Là, il voulait mettre le paquet, là. Hein. Ne doute plus. Avec le haut-parleur et tout. C'est sûr. Alors, pour terminer, on continue à discuter un petit peu hors caméra, mais pour conclure, en fait, je vous ai tiré une carte parce qu'ils me font travailler avec ça en ce moment. Une carte des cartes hébraïques. Donc j'ai tiré Aleph pour vous. Donc c'est l'enseignement, l'unité. Aleph. Et de l'autre côté, vous avez, c'est une lettre mère d'abord. Et je vais vous lire le symbolisme d'Aleph. Aleph est le symbole de l'unité. Il est présent dans toute créature. Il est l'énergie qui préexistait avant la création du monde. Il est la stabilité, la continuité. Nous avons tous la nostalgie de cette unité et désirons tous la continuité des belles choses qui nous habitent. Aleph, c'est aussi l'enseignement. Aleph nous questionne sur la nécessité de la transmission.
Eh oui, transmettre. Vous êtes venu pour ça, hein? Bon, je vais arrêter la vidéo et puis on va continuer à discuter. Ouais. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.